Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est déjà sorti en France le 4 septembre, mais qui sort en Belgique le 11. C'est un film de Zahar Amir Ebrahimi et de Guy Native. Je vais peut-être pas te dire avec qui c'est dedans. Si, allez, je me lance. Ariane Mandy, Zahar Amir Ebrahimi, forcément, et H. Goldet. J'y suis arrivé. Alors, de quoi ça parle, Tatami? Oui, bon, je suis arrivé moyennement, mais je suis arrivé quand même. Ça parle de la judokate iranienne Leila et son entraîneuse Mariam qui se rendent au championnat du monde de judo avec l'intention de ramener la première médaille d'or à l'Iran. C'est pas rien. Mais au cours de la compétition, elles reçoivent un ultimatum de la République islamique qui va ordonner à Leila de simuler une blessure et d'abandonner pour éviter une possible confrontation avec l'athlète israélienne. Je propose qu'on s'arrête là. Gros programme en tout cas. On regarde tout de suite un extrait d'abandonnance. Ah oui, écoute, que veux-tu? On voit que t'es de retour. On essaie de rattraper ça comme on peut. Tatami, film du coup de Zahar Amir Ebrahimi, qui me disait quelque chose quand même, cette actrice. Bah oui, parce qu'elle a eu le prix d'interprétation à Cannes il y a 2 ans, si je ne m'abuse, pour le film Les Nuits de Mashhad, réalisé par Ali Abbasi. Ali Abbasi, comme tu le disais, grand expert du cinéma iranien que tu es. Ah oui. Non, c'est parce que Ali Abbasi a réalisé des épisodes de la série The Last of Us. Exactement. Voilà. J'ai jamais terminé cette série. Il faudrait peut-être que je m'y remette un jour. Un jour. C'était pas mal. Et donc, qui ici co-réalise son premier film en tant que réalisatrice, Tatami, qui est inspiré d'une histoire vraie, qui va un peu remettre en question la politique et la condition des sportifs et des artistes iraniens de manière générale. Est-ce que le sport serait politique, Il y en a Thibaut? quand même quelques-uns qui ne vivent plus en Iran pour des raisons politiques. Non. Donc voilà. Et ici, en fait, le problème n'est pas tant que... Enfin, évidemment, la judokate, Leila, tout le monde a envie qu'elle gagne une médaille d'or. Surtout c'est dans ses capacités. Hein. Elle n'est pas là où tu sais qu'elle va perdre au premier ou au deuxième tour. Elle est favorite. Elle est une des favorites, très Dans clairement. le top 5. Ouais. La judokate israélienne aussi. Et il se fait que potentiellement en quart, demi-finale, elle pourrait se rencontrer. Oui. Et Ce qui n'arrange absolument pas le régime islamique. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent éviter, c'est de perdre contre elle. Donc plutôt que de potentiellement gagner, ils veulent surtout qu'elle ne perde pas contre l'israélienne. Ce serait quand même une humiliation nationale que de perdre contre une israélienne. Mais ne pas y Donc aller, c'est ils aussi veulent s'humilier. tout faire pour l'empêcher. Et donc c'est pour ça qu'ils lui demandent de simuler une blessure. Parce qu'il faut quand même garder un peu la tête haute. Faut que la com soit bonne, quoi, quand même. Bah oui. J'ai fait les issues jambiers. C'est bon. C'est pas ma faute. Les croisés, tu connais. Donc, voilà, en fait, il va y avoir un jeu de pression entre la fédération de judo, entre les autorités iraniennes, et aussi Leila et son entraîneuse Mariam. Surtout que Mariam, son entraîneuse, a déjà été dans un cas un peu similaire des années auparavant. Bien sûr, elle ne l'a jamais reconnu, jamais avoué. Non, elle était vraiment blessée. Elle s'est vraiment blessée. Oui, bien sûr, elle était blessée. Évidemment, j'ai eu mal à l'aile. Mais Leila a toujours soupçonné ce cas de figure qui, évidemment, s'est produit. Elle a effectivement dû simuler une blessure pour ne pas aller plus loin dans la compétition. N'est-ce pas, Thibaut Courtois? Bonjour. On parle pas de foot ici. Non, je sais. Mais donc, il y a vraiment ce choix cornélien. Est-ce que tu te plies aux conditions du régime? Est-ce que tu vas au bout de ton objectif sportif? Oui. Réaliser ton rêve, rendre fier ton pays? Parce que, voilà, elle fait figure de favorite, elle peut gagner, elle peut remporter cette médaille d'or, c'est quand même pas rien. T'imagines si t'es la première athlète à remporter ta médaille d'or, c'est quand même fameux. Et en plus, il y a aussi comme autre paramètre la Fédération internationale de judo qui organise les championnats du monde, qui est là, qui comprend quand même qu'il y a quelque chose qui se trame et qui ne va pas, parce qu'il y a un moment, il va y avoir un peu d'irififi entre Leila et son entraîneuse, parce que Mariam, l'entraîneuse, elle veut évidemment qu'il n'y ait pas de problème pour Leila, parce que si tu continues d'aller tour après tour, tu peux avoir des répercussions si tu n'obéis pas au régime. Bref.
Oui, c'est compliqué c'est ça. et je le disais, ça interroge sur la condition des sportifs et des artistes iraniens, parce que, Zahar Amir Ebrahimi, est donc actrice, réalisatrice iranienne. Elle vit en France depuis des années. Elle fait partie de ces, personnalités du cinéma iranien qui ne vit plus au pays depuis un moment Persona non grata, comme on parce dit. que, voilà, c'est juste pas possible en fait, quand tu es artiste, avec une certaine renommée et Tout à avec une fait. certaine liberté, un certain propos Un politique, point de vue, tout à fait. c'est pas possible. Donc c'est comme, Rassoulov, le réalisateur iranien qui était, à Cannes en compétition, cette année, qui a dû quitter le pays, illégalement pour éviter la prison. Avec ses bobines avec lui, Parce presque. que, limite oui, parce que son film, pareil, critiquait le régime et la politique du régime. Donc Non, c'est très compliqué malheureusement pour les talents iraniens, qu'ils soient, culturels, au sens large, sportifs et autres, de pouvoir exister, écoute, et de vivre en Iran malheureusement. j'ai l'impression que là, on a le cocktail parfait pour un bon film. On C'est a un bon film, un contexte politique lourd, il y a plein de tensions. un message, aussi une trame qui est quand même assez. C'est pas tous les jours qu'on a une trame comme ça dans les films de Non, sport, non, etc. non, c'est D'avoir clair. un athlète qui doit abandonner parce qu'on veut qu'il Pour des abandonne. raisons politiques, ouais. Voilà, d'habitude, le sport, c'est plutôt plus basique comme abandon. Ouais. Non, non, là, on a quelque chose d'assez qui se tient bien. Oui, parce que tu vois, en plus, il y a ce truc de, l'athlète israélienne, pardon, elle peut, l'affronter genre en quart ou en demi, donc elle a quand même quelques tours devant elle Mhm. et évidemment, elle va pas abandonner tout de suite et pendant tout ce temps où Ah elle ouais. continue la compétition, Le suspense monte. jusqu'au moment où il Ouais. va falloir prendre une décision, oui, évidemment, il y a énormément de tensions, Mhm. parce qu'en plus, il y a la famille de Leïla qui est en train de regarder ça sur sa télé, en Iran, donc forcément, il y a aussi une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Mhm. Oui, Si le régime, arrive, défonce la porte, tu vois? oui. Donc il y a énormément de tensions, ça fonctionne très bien, ça fonctionne bien d'un point de vue, sportif aussi parce que je dis, Leïla fait figure de favorite, c'est pas pour ça qu'elle va aller en finale et gagner et battre, tout le monde de toute façon. Mhm. Elle pourrait perdre à n'importe quel moment. Mhm. On sait comment ça se passe en judo, hein, ça peut aller très Il vite. suffit d'une prise, C'est hein, pas parce ouais, que tu c'est es ça. favori que tu gagnes. N'est-ce pas? Ouais. Teddy Donc Riner. voilà, il y a vraiment de la tension à plein de niveaux, sportif, politique. Sur place, je pense que ça a lieu en Géorgie ou je sais les championnats du monde. Mhm. Sur place, mais aussi en Iran. Il y a la situation de Leïla, il y a celle de son entraîneuse, il y a celle de la famille de Leïla en Iran. Donc vraiment, c'est un très bon cocktail pour un thriller, politique C'est ça. qui est assez effroyable parce que malheureusement, cette situation, politique, qui plane au-dessus de la tête, de tous les Iraniens qui sont dans le culturel, dans le sportif et cetera, malheureusement, c'est assez, dramatique. Tous ceux qui ont l'autorisation, enfin l'autorisation, qui ont une plateforme pour s'exprimer, hein, que ce soit par l'art ou Oui. par le Oui, sport, oui, oui. à partir du moment où un micro est tendu vers toi, c'est dangereux. Oui et donc bonne réalisation, co-réalisation pardon, devrais-je dire, Oui. de la part de Zahar Amir Ebrahimi et Guy Native. Puis très, très bonne interprétation évidemment de Zahar Amir Ebrahimi également. Donc voilà, franchement c'est une bonne pioche, ce tatami et c'est un bon 3 étoiles. Un bon 3 étoiles pour Tatami. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, qu'elle soit audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou bien ici sur YouTube. Abonnez-vous et activez la petite cloche, comme on dit. On se dit d'ici là à très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao.